Salut les amis, c'est la suite de ma vidéo précédente où j'ai fait un poisson avec une bonne sauce. Comme il me reste de la sauce, alors je ne vais pas vous redonner la recette de la sauce, là elle est figée, elle est froide. Bon, sachez que c'est un mélange de sauce au beurre et donc en fait sauce au beurre blanc. C'est un mélange entre la sauce au beurre blanc et la sauce hollandaise. La sauce hollandaise se fait avec des œufs qu'on émulsionne et qu'on monte au beurre. La sauce au beurre blanc, c'est des échalotes qu'on monte au beurre. Ici, c'est des échalotes montées avec des œufs, donc en fait montées avec la recette de la sauce hollandaise, sauf qu'il y a des échalotes en plus. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo précédente sur une recette de poisson 3 étoiles. Vous verrez que c'est une excellente recette en plus. Il me reste un petit bout de poisson. Et il me reste de la sauce bien sûr. Et je me suis dit, bon bah je vais pas la faire perdre. Je vais en mettre un petit peu avec le bout de poisson qui reste. Il fallait que je me fasse quelque chose d'autre avec. Donc on va faire un émincé de pommes de terre qu'on va faire cuire au four. En utilisant le restant de ma sauce. Et puis on va la faire au maroilles. Ok, donc pommes de terre. Tout simple, tout bête. Voilà, tac. Alors, on met la pomme de terre. Voilà. Et puis là, j'ai la super machine qui va bien pour émincer. Mince, voilà. En fine lamelle, mais vous pouvez couper à la main, bien sûr. Hein. C'est pour aller plus vite. Voilà, tout simplement. Donc là, je ne vais pas vous le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je suis à 1 mètre de la table, ouais, bras tendu, parce que la caméra, elle est entre moi et la machine. Donc ça va être difficile de travailler comme ça. Alors, on se reprend tout de suite. Je passe les pommes de terre et on se reprend après. Donc voilà, mes pommes de terre sont passées à la mandoline. C'est une façon de faire, on aurait pu faire autrement. J'aurais pu les faire cuire avant. Mais là, c'est pour une petite quantité. Vous voyez, c'est pour un petit plat, comme ça, ovale. C'est pour faire une part ou 2 parts, on va dire. Voilà, pas plus. Je voulais pas en faire une quantité industrielle parce que j'ai pas beaucoup de fromage. Tout simplement. Je vais les passer déjà à la poêle. Pourquoi? Pour les faire cuire un peu avant, presque en cuisson totale, on va dire, mais pas tout à fait, parce qu'après ça va passer au four, bien sûr. Si vous les mettez crus avec du fromage, forcément, avant que les pommes de terre cuisent, le fromage, il va être archi cuit, il va être tombé en huile et tout. Donc, il faut absolument faire cuire les pommes de terre avant. On fera le gratin pour que le fromage fonde après. Donc, il faut commencer par faire cuire les pommes de terre. Je vais les passer à la poêle, vite fait, et on se reprend après. Alors, les pommes de terre sont cuites, presque même un peu trop. J'ai vite faire un montage tout bête. Hein. Voilà. Ah non, elles sont pas trop cuites, ça va. Elles sont un peu grillées, mais en fait, elles sont pas tout à fait cuites. Donc c'est parfait parce que ça va finir au four. Alors le montage est très simple. Hein. Voilà. Le reblochon. Alors bien sûr, on ne sale pas, on ne poivre pas. Pourquoi? Parce que la sauce était déjà préparée. Elle est déjà salée poivrée. Et en plus, le reblochon, bien sûr, ça contient du sel. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je vais quand même rajouter, si, un petit peu de persil. Tiens, juste après cette couche-là. Donc, il suffit de faire un empilage, tout à fait. Rien de compliqué. Alors, ce sera du persil déshydraté parce que je n'ai pas de frais. Si je me permets un autre petit truc, je vais rajouter un petit peu d'ail semoule. Ça va bien relever le plat.
Voilà, avec le maroilles, c'est le délice du Nord, n'est-ce pas les ch'tis? Sans maroilles, vous ne pourriez pas vivre, n'est-ce pas? Allez. Tant qu'à faire, soyons fous. Et on peut peaufiner. On peut encore peaufiner. Et on va finir avec un petit peu de chapelure. Juste pour le dorer, le croustillant. Allez, vous mettez le four à 180, 190. Et puis vous surveillez la cuisson tout simplement. Quand c'est bien doré, bien grillé, que ça a bien fondu, ben c'est prêt à déguster. Tout simplement. Bon, j'avais oublié de rajouter ma sauce au beurre échalote. Alors c'est pas grave, hein. Je l'ai rajouté par-dessus, vous inquiétez pas, c'est une sauce au beurre. Donc de toute façon, dès que ça va chauffer, elle va fondre et tout va couler à l'intérieur. Donc il n'y a aucun problème. Et là, ça va être une tuerie, je pense. Voilà, c'est cuit. Alors, au four pendant 15 minutes. Pour des petits gratins de cette taille-là, 15 minutes, c'est parfait. Certains m'ont demandé, c'est quoi cette liste-là qu'il y a sur ta table? Alors la liste, elle est sous la nappe transparente. En fait, c'est ce qu'il y a dans mon congélateur. Parce que comme j'ai beaucoup de choses, je m'en souviens plus. Là, il faut que je la remette à jour d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est une liste qui me fait penser que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Parce que des fois, c'est dessous et j'oublie. Voilà. Donc comme ça, voilà, vous savez pourquoi. Elle est là, cette liste. Bon, ça, je ne vais pas le goûter devant vous parce que d'abord, c'est brûlant. Ça mijote encore. Mais je peux vous assurer que je suis sûr du résultat. J'en ai déjà fait. C'est une tuerie. Voilà, les amis. À une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va changer. Bien sûr, cette vidéo, je vais la mettre sur mes deux chaînes. Je vais la mettre sur la cuisine de Lolo et je vais la mettre sur ma chaîne principale, Lona86, une nouvelle vie. Elle sera sur les deux chaînes. Puisque j'essaie de faire grandir la chaîne de cuisine pour pouvoir passer toutes les recettes de cuisine sur la chaîne de cuisine et supprimer les recettes de cuisine de ma chaîne principale. Voilà pour ceux qui veulent tout savoir. Quoi vous dire d'autre? Bah pas grand chose. Les prochaines vidéos seront différentes. Je vais vous présenter un vélo que je dois présenter depuis très longtemps. Et ça me tient à cœur de le présenter parce que c'est moi qui l'ai choisi ce vélo. C'est un partenariat, mais je l'ai choisi personnellement parmi plusieurs vélos. Et j'ai bien fait de choisir celui-ci. Vous comprendrez pourquoi. Voilà, et après on passera à d'autres choses. On reparlera de la carabine à air comprimé Gamo avec les modifications, on reparlera de rechargement, on reparlera de beaucoup d'autres choses. Sur ce les amis, à plus, je vous remercie.